C'est la cité. C'est la cité. Oui, regarde. Je sais pas, faut peut-être attendre le monsieur ou pas. Voilà. Quelle politesse. Ah, je pensais que vous me faisiez gueuler d'honneur. Tant pis. Bienvenue donc officiellement dans la fraîcheur humide et très satisfaisante en période de canicule de la crypte Saint-David. Une crypte romane donc, construite au XIe siècle après Jésus-Christ, dont la redécouverte n'a été réalisée au milieu du XIXe siècle. Je vous expliquais en introduction que l'on appelait crypte l'espace situé en dessous d'une église permettant la vénération de saintes reliques. Pourtant, vous aurez constaté qu'en marchant depuis la cathédrale, nous n'avons croisé absolument aucune église. L'église Saint-David n'existe plus, puisque cette dernière a été rasée au sol définitivement en 1666, à la demande de Louis XIV, dont vous avez vu le portrait il y a quelques instants sur la cathédrale. Pourtant, quand on connaît le caractère du roi Soleil, très catholique, extrêmement croyant, on pourrait s'étonner de la décision qu'il aurait prise de détruire un lieu de culte à Orléans. La réalité est un peu plus nuancée. Le roi Soleil n'a pas fait qu'anéantir une église. Il avait surtout donné son accord et son feu vert à l'évêque d'Orléans de l'époque, un certain Monseigneur cardinal du Cambou de Couala. Il l'avait autorisé à construire un nouveau bâtiment à l'emplacement de l'église tout juste détruite, bâtiment qui ouvrira ses portes en 1668 et qui sera baptisé Grand Séminaire d'Orléans. Ce que l'on appelle un séminaire, c'est un lieu d'éducation, dans lequel on fait la formation religieuse des futurs membres du clergé. Le séminaire, c'est en quelque sorte le cursus scolaire des futurs prêtres, des futurs curés, des futurs abbés, des futurs prélats. Le séminaire d'Orléans restera actif ici jusqu'en 1905. En 1905, nous avons signé la loi de séparation des églises et de l'État. Comme la ville d'Orléans était propriétaire du bâtiment depuis la Révolution, la municipalité avait décidé de récupérer son bien. Les séminaristes sont donc gentiment et poliment invités à libérer les planchers. Le séminaire sera transformé pour devenir 2 ans plus tard, en 1907, un lycée. Il va devenir le lycée de jeunes filles Jeanne d'Arc, devenu entre-temps un lycée mixte. Aujourd'hui d'ailleurs il a été déclassé puisque c'est un collège. Nous sommes en ce moment en dessous de l'un des corps des bâtiments du collège Jeanne d'Arc.
Au milieu du XIXe siècle, dans les années 1850, l'évêque d'Orléans était Monseigneur Félix Dupanloup, très célèbre pour avoir notamment participé activement à la reconnaissance de Jeanne d'Arc au rang de sainte. Dupanloup avait donc souhaité faire agrandir le séminaire qui existait toujours, et il avait ordonné la construction de 2 nouveaux corps de bâtiments. Sous les pioches des ouvriers, qui devaient en poser les fondations, miracle de la nature, nous retombons sur cette crypte, dont on pensait de manière assez naturelle et légitime qu'elle avait complètement disparu, en même temps que l'église qui se trouvait au-dessus. Et historiquement, c'est une chance inouïe que l'on ait retrouvé cette crypte du XIe siècle, précisément en 1852. Nous entrons tout juste dans la deuxième moitié du XIXe siècle et nous assistons à un regain d'intérêt manifeste pour le Moyen-Âge et pour le patrimoine, puisque le Moyen-Âge avait en fait très mauvaise réputation jusqu'au XIXe siècle.